Salut la meute, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans l'encre du lion où la puissance rencontre la stratégie. Aujourd'hui, on se plonge un peu plus au cœur de la structure de marché avec la chasse au swing high, au swing low qui sont des zones de liquidité. Prépare-toi à découvrir quelque chose de nouveau si tu ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a des belles choses qui vont se faire dans cette vidéo. Et si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, tu peux aller regarder pour te mettre au niveau. Et bien sûr, vous connaissez la petite chanson, vous vous abonnez, vous partagez, vous laissez un commentaire si vous n'avez pas compris, vous avez besoin qu'on fasse une vidéo sur un sujet en particulier, une vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous laisser un like, tout ça, ça encourage pour permettre à faire toujours des contenus beaucoup plus intéressants. Alors, comme vous avez pu le remarquer, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça sera la notion de structure de marché couplée au swing high et swing low qui sont des zones de liquidité. Oui, c'est important de le répéter. Et sans plus tarder, on va passer tout simplement sur les graphiques, d'accord, pour comprendre de quoi il s'agit concrètement. Si vous avez vu la prochaine vidéo, la notion de structure du marché n'est pas fantôme. À vous, vous avez déjà compris du niveau basique, d'accord, tout ce dont un débutant a besoin de comprendre, vous l'aurez déjà compris. Mais pour un petit récapitulatif, vous savez que la structure du marché nous indique la manière dont le prix se déplace dans le temps, ce qui nous révèle l'intention de la smart money. Si vous savez pas ce que c'est que la smart money, c'est tout simplement ceux-là qui ont beaucoup d'argent, les grandes institutions, les banques, etc. C'est eux qui font bouger le marché. Et en face de la smart money, il y a ceux qu'on appelle les traders retail. Les traders retail, ce sont des gens comme toi et moi. On n'a pas vraiment un gros poids sur le marché. Même si tu as ton capital de 100 000, 200 000 $, c'est pas énorme, d'accord. Même si tu as ton capital de 10 000, c'est pas énorme pour créer ce genre, d'accord, de mouvement sur les marchés financiers comme on en a sur le BTC. À toi seul, tu ne peux pas créer ce mouvement en tant que trader retail, d'accord. C'est vraiment important de le comprendre. Donc, nous, en tant que trader retail, ce que nous, on essaie de faire, c'est justement de repérer où est-ce que la smart money veut aller, les traders institutionnels, d'accord, les grandes institutions, où est-ce qu'ils veulent aller, ceux-là qui ont le gros capital, ceux-là qui ont les gros moyens, où est-ce qu'ils veulent aller. Et bien sûr, nous, en tant que trader, on va essayer de repérer ça justement pour aller dans le même sens que pour avoir les meilleures opportunités, d'accord. C'est vraiment aussi simple que ça. Si je peux utiliser encore un autre exemple, c'est comme un gros poisson dans l'océan qui a de l'influence sur le courant. Donc, dans ce cas de figure, en tant que petit poisson, tu ne peux pas essayer d'aller contre le courant. D'accord. Tu ne peux pas aller contre le courant que les gros poissons ont créé. Tout ce que tu as à faire, c'est juste suivre le courant que les gros poissons ont créé et tu vas voir que tu vas te sentir aisément bien sur les marchés. Et donc, nous avons trois tendances majeures, d'accord, sur les marchés financiers. Comme nous avons vu, si vous n'avez pas vu, allez regarder la vidéo précédente. Mais récap, la tendance haussière où on a les prix qui fait des hauts de plus en plus hauts, ok, tendance haussière ou structure haussière, on a des prix qui font des hauts de plus en plus hauts. Et bien sûr, on a la tendance baissière ou structure baissière où on a les prix qui fait des bas de plus en plus bas, ok. Et bien sûr, on a la tendance latérale, d'accord, où on a le prix qui évolue sans vraiment faire de haut de plus en plus haut, sans vraiment faire de bas de plus en plus haut, de plus en plus bas. On appelle ça tendance horizontale, tendance latérale ou encore consolidation ou encore range, d'accord, c'est vraiment important. Et donc, quand nous sommes en tendance haussière, quand le prix fait des hauts de plus en plus haut, on appelle cette phase-ci la phase d'expansion, d'accord. On a le prix qui fait une expansion et ensuite on a le prix qui fait une correction. Ici, c'est une phase de correction ou encore une phase de respiration avant de prendre une nouvelle expansion. C'est simple, on a le prix qui va faire un plus haut, et d'accord. Et comme il va faire un plus haut, arrivé à un moment donné, le prix s'essouffle. Le prix s'essouffle, il a besoin de reprendre son souffle, il a besoin de reprendre de l'énergie. Donc, il va engager ce qu'on appelle une phase de respiration, d'accord, une phase de respiration ou une phase de correction pour prendre appui sur un niveau, d'accord, qui va lui permettre de prendre son envol pour une nouvelle expansion. Par exemple, dans une tendance baissière, on a le prix qui fait une expansion, derrière une correction, ensuite une expansion. Il va faire une correction ou une respiration, d'accord, pour reprendre son souffle, pour engager une nouvelle expansion, d'accord. Alors que dans le cas du range, on ne peut pas vraiment parler d'expansion ou de correction. On a tout simplement le prix juste qui fait des expansions à la hausse ou à la baisse, d'accord. Il n'y a pas de correction dans le cas du range, ok. Si ça, vous avez compris, alors c'est déjà vraiment un élément très important. Maintenant, mais on parlait ici de swing high et de swing low. Voilà. Si vous avez remarqué, le prix fait des sommets, d'accord. Le prix fait des sommets et le prix fait des creux. À chaque fois, le prix fait des sommets et le prix fait des creux. Le prix fait des sommets et fait des creux. Et justement, au niveau de ces sommets, il y a des éléments qu'on appelle swing high. Il y a des éléments qu'on appelle swing low. C'est grâce justement au swing high, au swing low et au swing high qu'on va pouvoir repérer, d'accord, les sommets et les creux sur les marchés financiers. Vous voyez, comme dans le cas d'une tendance haussière ici, par exemple, on a le prix qui fait une expansion. Il va créer ici un swing high. Ensuite, il va engager une correction. Il va créer ici un swing low. Il peut engager une expansion, ok, une structure interne, il va créer un swing high, ici il va faire un swing low, ici il va faire un swing high, ici il va créer un nouveau creux, donc swing low, ici il va créer un nouveau sommet, donc swing high, ici il va faire un nouveau creux, swing low, boum, ensuite il va faire, ok, un nouveau sommet, swing high, ok, c'est vraiment ce qui va se passer. Ok, c'est ce qui va se passer et boum, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Pour ceux qui me suivent depuis tout à l'heure, j'ai dit qu'ici, on avait une expansion, derrière, on a une correction et ensuite, on a une expansion. Maintenant, dans les cas de figure, on peut avoir ce qu'on appelle une structure interne. Où est-ce que est le sommet le plus important? Voici ce qu'on appelle le sommet majeur, celui qui est responsable de cette correction, et voici ce qu'on appelle le creux majeur, qui est le dernier creux qui a été formé et qui est potentiellement responsable de la prochaine expansion. Maintenant, entre ce sommet ici et ce creux ici, à l'intérieur, il peut s'engager ce qu'on appelle une structure interne, c'est-à-dire que c'est une petite structure haussière, d'accord, à
l'intérieur du dernier sommet et du dernier creux qui s'est engagé. Pareillement ici, on a le dernier creux qui a été responsable de cette grosse expansion, donc cassure de cette structure, et on a le dernier sommet. À l'intérieur, maintenant, il peut s'engager une correction sous forme de tendance baissière, d'accord, mais ça ne change pas le fait que nous sommes toujours en tendance haussière globalement. C'est pour ça que c'est vraiment très important de réussir à repérer les tendances majeures sur les marchés financiers, pas les structures internes seulement, ok. Savoir repérer les structures internes, c'est bien, mais il faut aussi savoir repérer les tendances majeures pour être sûr d'entrer dans le marché, d'accord, dans le bon sens. Parce que imaginez un instant, si vous voyez ces structures internes et que vous commencez à vous dire, oh, le marché est en tendance baissière, ok, vous allez chercher à vendre le marché et boum, vous allez vous faire sortir et perdre de l'argent inutilement. Donc si vous avez repéré que la grande structure majeure, elle est haussière et que ça, ce n'était qu'une respiration sous forme de structure baissière, alors vous aurez pu capter, d'accord, la meilleure entrée dans le sens de la tendance. Et je pense que donc avec tout ce que je viens de faire comme bavardage, vous aurez compris que les swing high et les swing low se forment les sommets et les creux sur les marchés. Mais à quoi ressemblent ces fameux swing high et ces fameux swing low? Alors c'est tout simplement ceci. Ça se forme comme ceci. D'accord? C'est un pattern, hein, on appelle ça un pattern qui se forme avec 3 bougies. C'est vraiment important. Ça se forme avec 3 bougies. On a ici la première. Ok, on va changer la couleur. On va mettre la couleur blanche. On va choisir U20. Ok. On a ici la première bougie. Boum. On a ici la première bougie. On a ici la deuxième bougie et on a ici la troisième bougie. Ok. Ce que vous devez remarquer pour le swing high, ok, en même temps on m'a l'écrit, comme ça c'est important pour l'orthographe, surtout que c'est en anglais, vous savez, la plupart des trucs qui concernent les marchés financiers sont en anglais. Ok. On va parler ici de swing high. Ok, boom. J'espère que l'orthographe est correcte. Hein. Si l'orthographe n'est pas correcte, vous pourrez me corriger dans les commentaires parce que c'est vraiment important. Ok. High, est-ce que j'ai bien écrit le high? Je pense pas. High, c'est GH, je pense bien. Ok, c'est high et je swing. Ok, je pense que l'orthographe est plutôt correcte. Bah, si c'est pas le cas, corrigez quand même un commentaire comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, ils connaîtront aussi. Hein. Comme ça, moi aussi, je vais apprendre. C'est pas mal. Ok, donc ici, on a la première bougie, le plus haut de la première bougie. On a ici le plus haut de la deuxième bougie et on a le plus haut de la troisième bougie. Remarquez que le plus haut de la première bougie et le plus haut de la troisième bougie, les deux sont plus bas que le plus haut de la deuxième bougie. Donc, de telle sorte qu'ils forment une espèce de chapeau comme ceci. Regardez, boum, d'accord. Vous pouvez voir que si on essaie de relier le plus haut de la première bougie et le plus haut de la deuxième bougie, on a une ligne, d'accord, qui va à la... Excusez-moi, on a une ligne qui évolue tout simplement sous forme de pente haussière. Et bien sûr, si on veut reconnecter le plus haut de la deuxième bougie et le plus bas et le plus haut de la troisième bougie, on voit que on envoie une autre ligne qui va sous forme de pente baissière. Et donc, c'est vraiment ça. C'est ça un swing low. C'est tout simplement cette première bougie et cette deuxième bougie qui forment une pente haussière et cette deuxième bougie et cette troisième bougie qui forment une pente baissière. On a une espèce de flèche et donc c'est comme ça, on a une espèce de pointe, hein, une espèce de pointe. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Voici la pointe. Et donc, c'est comme ça qu'on a notre swing high. Et à côté de ça, ok, à côté de ça, on a tout simplement le swing. Ok, on écrit bien. Bon, vérifiez toujours les orthographes au cas où je me trompe. À côté de ça, on a tout simplement le swing low. Alors, c'est quoi le swing low? C'est tout simplement, ok, l'inverse du swing high. On va déplacer cette bougie. On va mettre ici pour faire joli. Voilà, on va déplacer cette bougie ici. Et donc, un swing low, comme à l'inverse du swing high qui provoque un sommet, comme on a pu voir ici, un swing low, lui, il va plutôt provoquer tout simplement un creux. D'accord? Il va tout simplement provoquer un creux. Comme vous pouvez le voir, on a ici le plus bas de la première bougie, on a ici le plus bas de la seconde bougie, on a ici le plus bas de la troisième bougie. Comme vous pouvez voir, si on essaie de relier le plus bas de la première bougie et le plus bas de la seconde bougie, on a une pente baissière. Si on essaie de relier le plus bas de la seconde bougie au plus bas de la troisième bougie, on a une espèce de pente haussière et l'ensemble forme un pic, le français, forme un pic à la baisse, d'accord? Et on a donc ici un swing low. C'est vraiment important, on a ici un swing low. Donc si au plus grand malheur, par exemple, la mèche de la première bougie venait à traverser, ok, venait à traverser, si on vient mettre ce trait ici, boum. Si au plus grand malheur, la mèche de la première bougie venait à traverser, comme ceci, la mèche, d'accord, le plus bas de la mèche de la deuxième bougie, comme vous pouvez le constater, on n'a plus de swing low. Parce que si vous essayez de relier les trois plus bas, regardez, bah, vous constatez qu'on a simplement une pente haussière et on n'a pas de swing low. On a dit qu'un swing low doit former une pointe et là on n'a pas de pointe. Et donc dans ce cas de figure, pas de swing low. Donc il faudrait que la mèche de la première bougie reste toujours, d'accord, toujours au-dessus de la mèche de la deuxième bougie. Et bien sûr aussi que la mèche de la troisième bougie reste toujours, d'accord, au-dessus de la mèche de la deuxième bougie. Si la mèche de la troisième bougie vient à traverser celle de la deuxième bougie, comme vous pouvez le constater, on n'a plus de swing low. On peut voir qu'on a juste une pente baissière et ce n'est pas un swing low. On a besoin d'avoir une pointe. C'est pour ça que la mèche de la troisième bougie doit toujours rester au-dessus de celle de la deuxième bougie, ainsi que la mèche de la première bougie toujours au-dessus de celle de la deuxième bougie. Donc les deux mèches, d'accord, de la première et des deuxième bougies doivent toujours rester au-dessus, d'accord, de celle de la deuxième bougie. Je parle de mèche, mais je devrais plutôt dire le plus bas et des premières de la troisième bougie. Donc je pense qu'avec ça, vous aurez compris ce que c'est un swing high et un swing low. C'est tout simplement des sommets et des creux. Mais bien sûr, pas trop de bavardage, il suffit d'aller voir tout ça sur les graphiques. Et là, on va toujours mieux comprendre. Et n'oubliez pas, la pratique, c'est le tout. Si vous ne pratiquez pas, alors vous ne pourrez pas vous imprégner de ce que je suis en train de vous expliquer ici. Alors, nous sommes sur le BTC USD. On va rechercher des swing high et des swing low. Alors, si on vient ici,
on regarde première, deuxième, troisième bougie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un swing high. Même si le swing high n'est pas encore confirmé, pourquoi est-ce que je dis qu'il n'est pas confirmé? Tout simplement parce qu'il faudrait que la troisième bougie clôture. Et comme la troisième bougie, qui est celle-ci, n'a pas encore clôturé, on ne peut pas vraiment dire swing high, mais on peut voir quand même que la bougie elle est baissière et donc elle va clôturer dans 1h47. Jusqu'à là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais on peut voir quand même qu'en attendant, comme il y a un swing high en formation. Ici, regardez, on a première, deuxième, troisième bougie. Si on zoome bien, vous allez constater que la troisième bougie ici ne vient pas clôturer. La mèche de la troisième bougie ne vient pas passer, d'accord, en dessous de celle de la deuxième bougie. Première, deuxième, troisième bougie. Donc, on a ici la formation d'un swing low qui est bel et bien confirmé, d'accord, bel et bien confirmé. Donc, un creux. Ici, on a un sommet. Ok, si on continue ainsi, on a première, deuxième, troisième bougie. Voici la première, voici la deuxième, voici la troisième bougie. Et comme vous pouvez le constater, on a ici la formation d'un swing. D'accord, d'un swing high. Ok, c'est vraiment important. On continue. Tac, 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 tac. Si on zoome bien jusqu'à ce niveau ici, si on veut bien zoomer, on zoom pour voir dans les détails. C'est l'avantage de TradingView. Regardez, première, deuxième, troisième bougie. On peut voir que la mèche de la troisième bougie ne passe pas en dessous de la mèche de la deuxième bougie. Ok, on a ici un swing low. Ok, on a un swing low qui s'est formé. Super, c'est important de pouvoir les repérer. Ici encore, vous pouvez constater première, deuxième, troisième bougie. On a ici la formation d'un swing low aussi. Ok, on continue comme ça. Première, deuxième, troisième bougie. Donc ici, pas de swing high, comme vous pouvez le constater. La troisième bougie vient passer au-dessus du sommet de la deuxième bougie. Donc pas de swing high. Par contre, regardez, première, deuxième, troisième bougie. On voit ici qu'on a un swing high. Ok, super. Donc vous devez savoir les repérer. Première, deuxième, troisième bougie. Regardez, on a ici un swing high. Boom. Ok, donc imaginons un instant, si vous voulez tracer votre structure du marché, il suffit juste tout simplement de connecter les différents swing high et les différents swing low. Alors si on part depuis ici, parce que voici le dernier swing low qui a été formé, regardez, voici le dernier swing low qui a été formé, au plus bas ici, swing low, après ça on n'a pas eu d'autres. Ok, donc si vous voulez bien repérer votre structure du marché, il suffit tout simplement de revenir ici, swing low, on va chercher quoi? Swing high, on va où? Swing low, ensuite swing high, ici swing low qu'on a repéré, ici swing high et un swing low et swing high. Ok, voyez, et c'est comme ça que vous pourrez dessiner aisément votre structure de marché. Maintenant, il faut être en mesure de repérer les structures internes et de repérer les structures externes, enfin les structures internes majeures et les structures mineures. Ok, là je viens de m'améliorer les pinceaux. Il faut savoir repérer les structures majeures, d'accord, et les structures mineures. Voilà, là c'est mieux dit. Donc, si on observe en soi le BTC, on va remarquer que le BTC est dans une grosse structure haussière. Regardez, on voit que le BTC est dans une belle structure haussière ici. Ok, voici le plus haut majeur, voici le plus bas majeur ici, et voici le dernier plus haut majeur. Donc, j'espère que vous comprenez ceci. Sinon, si vous ne comprenez pas vraiment, il faut vraiment revoir la vidéo sur la structure du marché. Donc, voici le plus bas majeur, voici le plus haut majeur. Entre ce plus bas majeur et ce plus haut majeur, on peut remarquer qu'il y a ici une structure interne qui est formée parce que regardez, si vous avez repéré swing low, swing high. Si on a ce swing low et ce swing high, c'est une structure interne qui est en train de se former. Regardez, boom, structure interne. Ok, c'est vraiment important de pouvoir repérer ça. Plus haut majeur, plus bas majeur. À l'intérieur, vous pouvez voir qu'il y a des structures mineures. C'est ce qu'on appelle les structures mineures. Et il faut savoir repérer ces structures mineures pour justement entrer dans le bon sens du marché. Alors, on a ici un swing high, boom, on a ici un swing low, on a ici un swing high, on a ici un swing low, on a ici est-ce qu'on a ici un swing high? On a un swing high, oui. On a ici un swing high, on a ici un swing low, on a ici un swing high, on a ici un swing low. Et puis boum, on a une cassure de structure interne. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que quand le prix évolue en tendance baissière comme ça et qu'il y a une cassure, n'oubliez pas, on appelle ça un short ou un BMS, Break Market Structure ou Change of Character pour le short. D'accord? Et donc dans ce cas de figure, on voit qu'il y a un retournement pour aller dans le sens de la tendance naturelle du marché. Et donc dans ce cas de figure, vous pouvez chercher à saisir une opportunité d'achat pour saisir toute cette expansion ici et vous faire vraiment quelque chose de super comme gain sur le BTC USD. Donc il faut vraiment comprendre ça. Structure majeure et structure mineure. Les structures majeures, c'est tout simplement justement la grande structure. Comme vous pouvez le voir ici, on voit qu'il y a toute une grande structure qui se dessine ici. Maintenant, les structures mineures, c'est tout simplement les structures qui se dessinent à l'intérieur, d'accord, des différentes grandes structures. Par exemple, ici, on a une expansion. On a une expansion qui vient provoquer un BOS ici, qui nous indique qu'on veut continuer à la hausse. Ça veut dire qu'ici, on a une correction. Mais cette correction forme une structure baissière. Vous voyez, cette correction forme une structure. D'accord? Cette correction forme une structure baissière. Voici ici une structure baissière. Donc, c'est une structure mineure, une structure interne. Et donc, cette structure baissière ne doit pas vous faire croire que non, sur le BTC, on est en tendance baissière. Non, on a ça, c'est une tendance baissière mineure. Elle est interne à la grande structure haussière qui s'est passée ici. Et regardez, vous voyez que la petite structure baissière a fait son temps. Et puis derrière, on a une autre expansion, boom, pour provoquer un nouveau BOS majeur ici pour continuer à la hausse. D'accord, c'est vraiment important. Donc les swing high et les swing low vont vous permettre de repérer les structures mineures à l'intérieur du marché et aussi repérer les structures majeures pour vous permettre d'entrer dans le bon sens de la tendance. Mais je vous disais aussi que ce sont des niveaux de liquidité. Ce sont des niveaux de liquidité. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Alors,
Cette expression de liquidité, je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. Et bien sûr, après, on va faire une vidéo pour aller plus en profondeur, pour avoir un langage un peu plus technique. Alors, la liquidité, c'est tout simplement le carburant du marché. Vous voyez, le marché peut se mouvoir ainsi, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse, pour faire ses petites structures internes, pour faire ses expansions et ses corrections. Le marché a besoin de liquidité. La liquidité, c'est le carburant du prix. C'est le carburant du prix pour évoluer. Le marché se dirige toujours vers des zones de liquidité, d'accord, où se cachent justement des ordres à consommer. Ok, imaginons un instant. Voilà un exemple simple. Boum. Ok, boum. Où voulez-vous? Ok, boum. Vous voulez vous déplacer d'un point A, d'accord, à un point B. Pour vous déplacer de ce point A à ce point B, vous avez besoin d'énergie. Que vous soyez en voiture, en moto, enfin, vous soyez en engin motorisé ou que vous marchez, vous avez besoin d'énergie. Imaginons si vous n'avez pas mangé depuis plusieurs jours ni bu de l'eau, ça va être difficile pour vous de vous déplacer de ce point A à ce point B. Alors, si vous avez une voiture et que vous n'avez pas de carburant à l'intérieur, ou bien pas suffisamment de carburant, vous ne pourrez pas vous déplacer de ce point A à ce point B. Alors, c'est simple. Le marché, c'est pareil. Le marché a besoin de carburant. Et ce carburant, c'est la liquidité. Pour provoquer tout ce mouvement, le marché a eu besoin de prendre la liquidité. Et où est-ce que le marché trouve ces liquidités? Ces liquidités se trouvent justement au niveau des swing high, au niveau des swing low. Regardez. Quelque chose de très intéressant. Avant cette expansion ici, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est venu chercher la liquidité qui se trouvait ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un swing low. On a un swing low, regardez, boum, on a un swing low. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, boum, le marché est venu prendre la liquidité ici, ok? C'est tout simple. Le marché a besoin d'aller ici en haut, comme vous pouvez le voir. Il a besoin d'aller plus haut. Mais le seul problème, pour aller plus haut, il a besoin de carburant. Et donc, avant d'engager le mouvement qu'il veut faire pour aller chercher justement ce sommet, ou parcourir cette distance, il va tout simplement prendre du carburant. Et donc, pour aller chercher son carburant, il va tout simplement revenir, il va descendre ici, venir à la station de liquidité qui se trouve au niveau de ce swing low, récupérer la liquidité qui est ici. Donc, maintenant, il a du carburant. Et comme il a du carburant maintenant, boum, il peut engager le mouvement pour parcourir la distance qu'il voulait aller tout simplement quitter de ce point A pour revenir trouver ce point B. D'accord? Et vous allez remarquer, c'est à peu près comme ça tout le temps sur le marché. Avant d'engager des mouvements importants, le marché prend toujours de la liquidité. Regardez, ici on avait ce swing low qu'on a repéré. Le marché, avant d'engager une expansion, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu chercher la liquidité qui était en dessous, d'accord, de ce swing low que nous avons repéré bien avant, hein, de ce swing low, vous pouvez le voir ici. Swing low, ok, le marché est venu récupérer la liquidité qui se trouvait ici, son carburant, et quand il a récupéré la liquidité, son carburant, regardez derrière, il a parcouru cette distance. Regardez pareillement ici, on avait ici une série de swing low, ok, swing low, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, le marché est venu chercher ce carburant avant de parcourir toute la distance qu'il a eu à prendre ici. Et donc, pour ceux qui ont vu même l'analyse que j'ai partagée sur le BTC USD, on peut voir ici qu'on avait swing low, ok, on voit que le marché est déjà venu chercher ce swing low. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer après? Bon, moi, je pense personnellement que le marché pourrait venir chercher d'abord ce swing low ici pour se plonger à l'intérieur de ce fair value gap, pour ceux qui ont vu l'analyse. Donc, le marché va venir chercher la liquidité qui se trouve ici. Ok, quand le marché va prendre la liquidité qui se trouve ici, il va se plonger à l'intérieur de ce fair value gap et puis il va engager une nouvelle expansion pour venir chercher déjà le niveau des 100 000 que nous voulons atteindre sur le BTC, pourquoi pas, mais au moins il y a ces sommets ici à venir chercher le niveau des 98 000 qui serait déjà pas mal si on veut récupérer quelque chose sur le BTC. Donc, cette notion de liquidité, c'est tout simplement une notion de carburant. J'ai dit que je vous explique vraiment de façon basique, de façon simple, mais après, on va entrer dans l'aspect technique derrière. Mais comprenez tout simplement que quand vous repérez vos swing high et que vous repérez vos swing low, vous êtes tout simplement en fait de repérer les zones potentielles où le marché va venir récupérer du carburant pour repartir dans le sens inverse. Alors, je vous explique. Si le marché veut partir à la hausse, d'accord? Si le marché avait d'abord fait un premier mouvement haussier, ensuite il engage une correction et qu'il veut retourner à la hausse, il va d'abord tout simplement chercher une zone où il y a du carburant pour repartir à la hausse. Donc je dis n'importe quoi. Il avait fait une première expansion. Ici, il avait fait une correction. Il avait fait une correction comme ça, ok, et qu'il a envie de refaire une nouvelle expansion. S'il veut refaire une nouvelle expansion, il va tout simplement d'abord revenir ici avec cette correction, chercher ce swing low. Et en dessous de ce swing low, il y a quoi? Il y a du carburant, il y a de la liquidité. Et donc, il va récupérer cette liquidité et il va engager maintenant l'expansion qu'il voulait engager pour justement aller jusqu'au point B qui l'intéresse. Et quand il va arriver à un certain niveau et que le carburant va finir, il va donc s'essouffler, il va devoir maintenant chercher une nouvelle zone où il y a encore du carburant pour prendre suffisamment de carburant pour engager une nouvelle expansion, pour aller chercher des plus hauts. C'est vraiment comme ça que le marché fonctionne. Et je vous ai dit, cette explication que je vous donne ici, c'est tout simplement une explication basique. Mais si on vient dans cette explication basique, vous allez remarquer que c'est ce que le marché fait. Regardez, c'est ce que le marché fait. Regardez, le marché est venu ici chercher, ok, on avait un swing low, regardez. On avait ici un swing low qui était important, on avait un autre swing low ici, regardez. Le marché est venu prendre ce swing low, et après avoir pris ce swing low, c'était suffisant pour lui parce que bon, ça indiquait que bon, si moi je prends le carburant dans cette station ici, swing low, je prends le carburant dans cette station ici, swing low, en prenant le carburant à ces deux stations swing low, ça sera largement suffisant pour repartir et faire le mouvement que je veux. Donc après avoir pris le carburant dans ces deux stations swing low, boum, il est parti, il a fait un rallye très imposant.
et finalement arrivé après avoir fait ce rallye très imposant, il s'est fatigué et le marché a créé un nouveau swing low. Et en créant ce nouveau swing low ici, c'est une espèce de station de recharge. Si on peut dire que ici ce rallye c'est une voiture électrique, le marché sait qu'il commence à être épuisé. Alors il y a une station de recharge qui est créée directement ici au niveau de ce swing low, une belle position même qu'on avait pris d'ailleurs sur le BTC USD hein, pour venir faire TP ici en haut. Donc ce swing low qui avait été créé ici, regardez, le marché est venu le chercher. Et quand le marché est venu le chercher, c'était suffisant comme carburant pour lui pour engager une nouvelle expansion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a engagé, boum, une nouvelle expansion. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Si vous observez encore ici, le marché a fait un swing high. N'oubliez pas, même au niveau des swing high, il y a de la liquidité. D'accord? Il y a du carburant à venir chercher. Et c'est grâce à ce carburant qu'on vient chercher au niveau des swing high qu'on peut engager souvent des corrections. D'accord? Ok, qu'est-ce qui se passe? Le marché a engagé, boum, arrivé ici. Il a formé un swing high. Derrière, il est venu former un swing low où il y avait du carburant. Regardez, il est venu récupérer ce carburant. Qu'il a récupéré ce carburant, il s'est rendu compte qu'il avait suffisamment d'énergie pour engager une nouvelle expansion. Et boum, il a engagé une nouvelle expansion. Mais en engageant une nouvelle expansion, le marché il est malin parce qu'il ne veut pas revenir beaucoup plus bas. Il ne veut pas revenir loin. Imaginez un instant, ok? Vous quittez de votre point A qui est chez vous pour aller à votre point B, ok? En voiture. Vous savez que vous avez une voiture électrique. Alors la borne de recharge, elle est chez vous. D'accord? La borne de recharge, elle est chez vous. Et si en quittant de votre point A pour aller à votre point B, vous arrivez à un point intermédiaire, A', je dis n'importe quoi, vous arrivez à un point intermédiaire, non, disons un point intermédiaire H, ok? Vous arrivez à un point intermédiaire H et vous vous rendez compte que vous n'aurez pas suffisamment d'énergie pour arriver à votre point B, ok? Mais que vous avez un peu d'énergie pour retourner en arrière, pour revenir à un point L, où il y avait une borne de recharge, ok? Pour revenir à un point L où il y avait une borne de recharge. Mais il y a une chose que vous savez, c'est que vous êtes déjà au point H et vous ne pourrez pas repartir chez vous pour recharger votre voiture, c'est encore trop loin. Mais en cours de route, vous vous rendez compte qu'il y a une borne de recharge qui avait été laissée. Alors qu'est-ce que vous faites? En ce moment, vous allez tout simplement retourner à la borne de recharge, recharger votre voiture. Après avoir rechargé votre voiture à la borne de recharge, vous allez reprendre la route pour revenir à votre point B qui est votre destination. C'est à peu près la même chose que le marché fait. Le marché s'est déplacé ici pour une nouvelle expansion. Derrière, il a laissé ici un swing high, un swing low. Ce swing low ici, c'est tout simplement la borne de recharge que le marché va potentiellement utiliser si il devait revenir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce qu'il a fait. Le marché a fait ici, boum. Le marché s'est rendu compte que, ok, j'ai pas suffisamment d'énergie pour revenir chercher le niveau des 97 000. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement retourner à la borne de recharge swing low que j'ai laissé derrière moi. Et donc c'est comme ça, il revient à la borne de recharge swing low qu'il a laissé ici. Il récupère la liquidité au niveau de ce swing low. Quand il récupère la liquidité, il a suffisamment d'énergie pour engager une nouvelle expansion. Et c'est comme ça qu'il essaye d'engager une nouvelle expansion. Ok. Après avoir récupéré cette énergie, il engage une expansion. Sauf que l'énergie qu'il a récupérée n'était pas suffisante. D'accord? Suffisante, non? Ok. L'énergie n'était pas suffisante. Une énergie. Ok, l'énergie n'était pas suffisante pour arriver jusqu'au niveau des 97 000. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a repéré d'autres bornes de recharge sur le chemin. Voici encore un swing low, voici un swing low. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, s'est rechargé au niveau de ces deux bornes swing low. Et enfin, boum, il engage une belle expansion pour venir chercher ces 97 000 et créer une nouvelle structure majeure. Et toute l'explication que je viens de vous donner, toute l'explication que je viens de vous donner, c'est tout simplement parce que nous sommes dans une structure haussière. Si on était dans une structure baissière, devait être le même principe et les bornes de recharge devaient tout simplement être des swing high. Regardez ici, le prix a fait ici un choche. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez regarder la vidéo sur la structure du marché. Le prix ici a fait un choche, nous indiquant que, ok, on veut repartir à la baisse. Donc, le prix fait une belle expansion à la baisse. Il laisse derrière lui tout simplement des swing high, qui sont des bornes de recharge. Et finalement, regardez, il vient récupérer tous ces swing high, il vient tous les récupérer. Il se recharge. Quand il a fini de se recharger, après récupérer tous ces swing high, il engage une nouvelle expansion à la baisse. Donc, quand on est dans une tendance haussière, les swing low sont les niveaux de liquidité, les niveaux où le prix va se recharger pour engager une nouvelle expansion. Quand nous sommes dans une tendance baissière, les swing high sont les niveaux de liquidité, les niveaux où le prix va venir se recharger pour engager une tendance baissière. Donc, j'espère que vous avez vraiment compris ça. Et donc, je veux que vous puissiez vous entraîner à repérer donc sur votre graphique les structures de marché, les structures majeures, parce que c'est vraiment important, et les structures mineures qui se forment à l'intérieur de votre structure majeure. Parce qu'en général, les structures mineures qui se forment à l'intérieur de votre structure majeure sont tout simplement des bornes de recharge que le prix est tout simplement en train de laisser derrière lui pour revenir les chercher un peu plus tard avant de refaire donc une belle expansion. Comme on a pu voir ici, vous voyez que on avait notre structure majeure ici, notre plus bas majeur, notre plus haut majeur. À l'intérieur, il s'est formé ici une borne de recharge que le prix est revenu chercher avant de repartir. Ici, on avait notre structure majeure, plus haut majeur, notre plus bas majeur. À l'intérieur, regardez, le prix a formé ici, ok, ici, le prix est venu former des swing low, ok, dans ces structures mineures. Regardez, le prix est venu récupérer ces swing low à l'intérieur de cette petite structure mineure pour provoquer une autre structure majeure, ok. Et bien sûr, regardez ici, on a le prix qui a encore formé un swing low ici. Ok, on voit que le prix est venu récupérer ce swing low. Moi, je vois encore un swing low. Et pour moi, ce que je pense, c'est tout simplement que le prix va revenir chercher cette borne ici, se recharger ici, avant d'engager une nouvelle expansion pour potentiellement, en tout cas, comme je l'ai dit dans la vidéo de l'analyse, venir chercher les 100 000. Mon objectif pour le BTC, c'est 100 000. Mais on verra, est-ce que c'est ce qui va se passer? On verra bien le marché.
fait ce qu'il veut. Nous, on essaie juste d'analyser pour prendre des décisions. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et j'espère que vous aurez compris cette explication basique, en tout cas, de swing low, de swing high et de notion de liquidité. Si vous avez compris, quand on va arriver sur l'explication plus technique dans les prochaines vidéos, vous allez aisément comprendre avec simplicité. Mais cette explication basique, c'est vraiment le tout. Si vous avez compris ça, vous aurez vraiment tout compris. Donc, l'équipe, la meute, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et vous connaissez la chanson, hein, vous connaissez la chanson en tant que youtubeur, on va passer le temps à la chanter. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour apporter des corrections si j'ai fait des erreurs ou encore pour apporter un plus, d'accord, parce que c'est vraiment important aussi. Et quoi d'autre? Dans les commentaires, vous pourrez aussi laisser les sujets que vous voulez qu'on partage ensemble, hein, si vous avez un sujet de vidéo que vous aimez comprendre, d'accord, ou quelque chose que vous voulez comprendre mieux, ok, vous pourrez donc tout simplement laisser ça aussi en commentaire pour que ce soit le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, tu viens d'apprendre dans cette vidéo à lire les traces laissées par les géants du marché. Et donc, ici, chez LS Trading, chaque swing high et chaque cassure, chaque mèche a un sens. Donc, il faut savoir que tous les marchés ont un sens. Donc, il ne faut plus trader comme une proie, il faut apprendre à devenir un prédateur. Apprendre à devenir un prédateur. Et cette vidéo est un élément en plus qui vous permet, en tout cas, d'avancer vers votre potentiel de prédateur. Donc, rugir avec puissance, gagne avec constance. C'est là notre objectif en faisant cette vidéo pour vous. Et donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour la vidéo suivante. Et n'oubliez pas, regardez souvent les shorts, on partage du mindset, on partage des analyses et bien sûr, c'est souvent aussi très intéressant.